nouveau soir d'information sur RTI1. Bonsoir et bienvenue à tous, le sommaire de ce journal. Les hommages des chefs d'État africains et des organisations parviennent au président Alassane Ouattara, déclaré élu hier par la Cour constitutionnelle. Certains de ces messages vous seront présentés au cours de cette édition. Alassane Ouattara s'est adressé à la nation hier, son premier discours en sa qualité de président de la République nouvellement élu. Porté sur le développement, il dédiait sa victoire à feu Amadou Gon Coulibaly et en tant que président de tous les Ivoiriens, il dit être disposé au dialogue avec l'opposition. Et le gouvernement réuni en conseil ce mardi, c'est le tout premier après l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, une réunion préparatoire du prochain Conseil des ministres. Ouvrons ce journal avec ces messages de félicitations adressés à Alassane Ouattara, président de la République. Message du président de la CEDEAO. Mes chaleureuses félicitations au président Alassane Ouattara et au peuple de Côte d'Ivoire. J'espère que durant son mandat, il aidera au renforcement des relations déjà fortes entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, mais aussi accélérer la réalisation de la vision de l'intégration régionale, qu'il continue de mettre le pays sur la voie du progrès, de la prospérité et de l'unité. Un message du président du Ghana, Nana Akufo-Addo, président également de la CEDEAO. Et aussi les messages du roi du Maroc. En vous confiant un nouveau mandat, le peuple ivoirien fait montre de sa reconnaissance des efforts que vous déployez pour assurer à votre pays davantage de réalisations sur la voie du progrès et du développement économique. Un message de Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du royaume du Maroc. Les chefs d'État du Sénégal et du Togo ont également adressé ce jour leurs vives félicitations au président Alassane Ouattara après son élection. Ils souhaitent à leur homologue le plein succès pour ce mandat. Les organisations africaines se joignent également aux chefs d'État africains pour saluer l'élection d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Leur message est lu pour vous par Franck Quadio. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a pris connaissance de la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 2020 portant publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et proclamation de l'élection du président Alassane Ouattara à l'issue de ce scrutin. Elle adresse au président élu ses chaleureuses félicitations en même temps que ses vœux sincères de succès dans la conduite de la mission que lui a confiée le peuple ivoirien souverain. Le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat, prend acte des résultats définitifs publiés par le Conseil constitutionnel et félicite le président Alassane Ouattara pour sa réélection et lui souhaite plein succès dans l'accomplissement de ses missions. Nous vous le disions en titre, suite à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel. Hier, le président élu Alassane Ouattara s'est adressé aux Ivoiriens, une adresse dans laquelle il a fait le tour des grands points de l'actualité en Côte d'Ivoire. Et le chef de l'État a parlé de justice, de compassion, de solidarité, de développement, de pardon, de sécurité et surtout de dialogue et de paix. Ces grandes lignes du discours sont analysées ici par Viviane Aïma. On regarde. Après la proclamation officielle par le Conseil constitutionnel le lundi 9 novembre de sa victoire comme premier président de la Troisième République de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, dans sa première adresse à la nation ivoirienne, a appelé à l'apaisement et au rassemblement de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, je tiens tout d'abord à remercier le peuple souverain de Côte d'Ivoire qui est sorti ce samedi 31 octobre pour s'exprimer dans les urnes. Je veux vous remercier et vous féliciter, chers concitoyens, pour avoir bravé les intimidations et les menaces afin de jouer votre partition dans la consolidation de la démocratie dans notre pays. À ceux qui ont voté pour moi, qu'ils soient sympathisants du RHDP ou non, je vais vous dire merci pour le choix porté sur ma personne, pour poursuivre notre action de paix
et de développement de la Côte d'Ivoire et mettre en œuvre notre programme pour une Côte d'Ivoire plus solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. À ceux qui n'ont pas voté pour moi et à tous les Ivoiriens dont je n'ai pas eu le soutien, je veux vous dire que la Côte d'Ivoire que nous nous sommes engagés à bâtir sera également solidaire de tous. Oui, cette Côte d'Ivoire que nous avons à bâtir a besoin de tous ses enfants. Je veux donc vous assurer que je serai le président de tous les Ivoiriens, sans exclusion. Le président de la République a déploré les pertes en vie humaine qui ont émaillé la tenue du scrutin présidentiel. Des victimes de trop, a-t-il souligné, rappelant le caractère consensuel et le désir de transparence qui ont guidé l'organisation de cette élection présidentielle. Ce scrutin est le couronnement d'un processus entamé depuis 3 ans, marqué par plusieurs dialogues du gouvernement avec les différents acteurs de la scène politique nationale et de la société civile. Que ce soit la recomposition de la Commission électorale indépendante ou le Code électoral, les réformes introduites n'ont concerné que les points ayant fait l'objet de consensus entre les participants à ces échanges. J'exprime ma compassion et mon soutien à toutes les familles qui ont perdu des proches, aux blessés et à tous ceux qui ont subi des pertes matérielles à l'occasion des actes de violence injustifiés commis dans le cadre du mot d'ordre de boycott actif lancé par les partis politiques de l'opposition qui ont émaillé toute la période électorale. Je m'incline devant leur mémoire. Le gouvernement sera aux côtés des victimes et de leurs familles et des efforts seront faits pour leur apporter soutien moral et réparation. Je vous invite au pardon mutuel et à la tolérance pour continuer de vivre ensemble dans la paix. Je veux vous dire aussi que ces ajustements ne resteront pas impunis. Des enquêtes seront menées afin de situer toutes les responsabilités. Les auteurs ainsi que leurs complices, où qu'ils se trouvent, seront recherchés, interpellés et traduits devant les tribunaux afin qu'ils répondent de leurs actes. À l'opposition politique, le président de la République tend la main, invitant ses leaders à la table du dialogue, et plus particulièrement le président du PDCI, le président Henri Konan Bédié, à qui il continue d'attribuer preuve de sa bonne disposition le titre fraternel d'aîné. Je voudrais réaffirmer ma disponibilité, aujourd'hui comme hier, pour un dialogue sincère et constructif avec l'opposition, dans le respect de l'ordre constitutionnel. Je voudrais donc inviter mon aîné, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à une rencontre dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance. Je demande à tous nos concitoyens, dans un élan d'apaisement des esprits et des cœurs, d'œuvrer pour maintenir et renforcer la paix et le vivre ensemble sur toute l'étendue du territoire national. Apaisement, rassemblement, dialogue sont les maîtres mots de cette adresse du président de la République Alassane Ouattara à ses concitoyens qu'il invite en outre à lui faire confiance pour poursuivre l'œuvre de relèvement économique de la Côte d'Ivoire afin d'offrir à tous de meilleures conditions de vie. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même pour poursuivre l'œuvre de transformation de notre pays. Je continuerai de travailler sans relâche pour une Côte d'Ivoire de prospérité partagée et de solidarité.
Je sais qu'ensemble, dans l'union, la discipline et le travail, nous parviendrons à bâtir une Côte d'Ivoire plus solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. Un message d'union, de fraternité, dans la paix et la justice pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et ce message a été suivi par l'ensemble de la population. Qu'en pensaient les Ivoiriens? La question leur a été posée ce matin. On regarde. La nouvelle est tombée ce 9 novembre. Le Conseil constitutionnel a confirmé les résultats proclamés par la CEI, la Commission électorale indépendante. D'où l'adresse à la nation du président Alassane Ouattara, qui vient d'être élu en tant que candidat du RHDP. Un discours allant dans le sens de la paix et du renforcement de la cohésion sociale, estiment certains citoyens. Il a appelé à l'apaisement, il a appelé à la négociation. Et c'est ce que nous voulons, parce que nous voulons que notre pays vraiment soit dans la paix. Et nous prions que cet appel qui a été lancé là soit aussi entendu par les autres acteurs de la vie politique en Côte d'Ivoire. Je retiens que le président Alassane Ouattara est un grand chef d'État, un homme de paix, de dialogue et de développement. Le président Alassane Ouattara a tendu la main à son aîné Henri Konan Bédié, ou fouettiste comme lui, une démarche bien appréciée par les Ivoiriens. Cette main tendue prouve que s'il se passe une rencontre entre les deux personnes, les choses vont s'apaiser. C'est un discours rassembleur. Il va rassembler tout le monde pour que le pays avance, quoi. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Si le discours est bien interprété, bien entendu, moi je pense que ça peut participer à la réconciliation de tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens dans leur ensemble estiment que le discours du président est apaisant. Toutefois, ils déplorent les derniers événements qui ont causé des dégâts dans le pays. À Boaké, les Ivoiriens ont aussi donné leur avis au micro de Kader Sogodogo. Le discours du président d'hier, vraiment, ça a été un discours d'apaisement. Ça m'a plu beaucoup. Il a tendu la main aux oppositions, surtout à Papa Bédié. Ça m'a beaucoup plu. Parce que dans tout ça, il faut d'abord la cohésion sociale. Parce qu'avec je veux pas, ça ne peut pas construire un pays. Je crois que c'est un bon message dans l'ensemble. Parce qu'il faut que vraiment on se parle. Si on ne se parle pas, on ne peut pas vivre dans un pays. Nous voulons que vraiment les leaders de ce pays se donnent la main. Et ce sont eux qui doivent être vraiment des hommes exemplaires. Si vous voulez voir qu'on a Bédié là, il a pris de bonnes voies. C'est son idée, toujours dire que c'est son idée. Dans un pays, il faut la paix. Actuellement, s'il n'y a pas la paix, là, nous on va au marché. On a fait une semaine, on ne vend pas. Maintenant, on peut avoir la conscience tranquille. Dès qu'il a dit même qu'on n'a qu'à commencer les activités, vraiment, ça m'a vraiment touchée. Donc, je le remercie pour ça. Vraiment, que la paix règne en Côte d'Ivoire. Nous avons nos petites activités et nous mangeons avec ça. Maintenant, si aujourd'hui ça ne va pas là, ce n'est pas bien. Vraiment, nous avons vraiment besoin de la réconciliation, qu'on est tous d'accord pour ça. Ce qui nous a beaucoup marqué, c'est l'acte de réconciliation qu'il a pu émettre en disant qu'il voudrait rencontrer le président Henri Konan Bédié, le président du PDCI, pour échanger avec lui. Le gouvernement, dans la vision du chef de l'État, il faut travailler à perpétuer l'œuvre de développement, a dit ce matin le Premier ministre. Une consigne bien respectée par les membres du gouvernement qui ont repris le travail ce jour à l'issue du scrutin du 31 octobre dernier. Réunis en conseil de gouvernement, leur tâche était principalement de préparer le prochain conseil des ministres. Herman Guivet. Primature de la République, c'est le premier conseil de gouvernement après l'élection présidentielle du 31 octobre. Et le respect des consignes relatives à la lutte contre la Covid-19 est toujours d'actualité. Arrivée du chef du gouvernement. Lorsqu'il passe le portique de désinfection, les membres du gouvernement sont déjà tous présents. Le conseil pourra s'ouvrir dans quelques instants. Une entrée du Premier ministre Ahmed Bakayoko saluée par des applaudissements nourris des membres du gouvernement. Une minute de silence
observé en mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre, et Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko aborde les sujets à l'ordre du jour et indique les priorités. Le Conseil constitutionnel a confirmé les résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Ces résultats consacrent un véritable plébiscite de notre candidat, son Excellence M. Alassane Ouattara. Après ce scrutin présidentiel, émaillé dans certaines localités de violences ayant fait plusieurs victimes, j'exprime ma solidarité et ma compassion au nom du gouvernement. L'heure est à l'apaisement, à la réconciliation, afin de renforcer la sécurité, la stabilité et la paix dans notre pays. Il nous faut à présent penser à l'avenir et aux défis nouveaux qui s'imposent à nous. Les réalisations impressionnantes du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au cours des 9 dernières années, doivent se poursuivre et s'amplifier davantage à l'aune de sa nouvelle vision pour l'avenir de notre pays. Conseil de gouvernement achevé, réaction de membres du gouvernement quant aux directives données par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous avons connu certes une élection présidentielle, ce qui n'est pas la fin du monde, c'est plutôt le passage d'un cycle à un autre. Et donc, force doit rester au travail et au fonctionnement de notre économie pour le bien-être des différentes populations. Le président tient à ce que nous prenions en compte les préoccupations des populations. Je puis vous dire ici que le gouvernement, avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, est résolument engagé pour faire en sorte que les Ivoiriens voient leur quotidien s'améliorer de jour en jour. Maintenant, pour nous, la feuille de route, elle est claire. C'est comment mettre en œuvre le programme du gouvernement pour les 5 ans à venir du président de la République, donc avec les 5 piliers importants, qui sont la paix, la cohésion, la sécurité, qui sont la transformation de l'économie, qui sont de rendre nos régions autonomes. Nous sommes venus, nous avons repris le travail, nous avons étudié les textes. Nous saluons aussi l'engagement des Ivoiriens à faire en sorte que la paix revienne. C'est vrai qu'il y a au niveau de certaines localités quelques difficultés encore, mais nous lançons un appel à l'endroit de tous les jeunes de Côte d'Ivoire de faire attention et de ne pas se faire instrumentaliser et qu'ils se remettent au travail. Le mandat que nous allons faire maintenant est essentiellement réservé à la jeunesse. Les membres du gouvernement se disent prêts à relever les défis de ce nouveau quinquennat. Voilà, une équipe prête à relever les défis sous la conduite d'Ahmed Bakayoko. Le Premier ministre, il y a 100 jours, prenait fonction à la primature après le décès d'Amadou Gon Coulibaly. Que de défis relevés depuis, avec un point d'honneur accordé au dialogue politique. Et la rédaction de RTI 1 vous propose ce soir un résumé des grandes actions du Premier ministre depuis sa prise de fonction. Et c'est réalisé par Alexis Ouetraogo. Le 30 juillet 2020, Ahmed Bakayoko est nommé nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire. Successeur d'Amadou Gon Coulibaly, il hérite de dossiers brûlants, notamment la poursuite du dialogue politique et la sécurisation de l'organisation de la présidentielle d'octobre. Il doit surtout travailler à rassurer les populations et un secteur économique frappé de plein fouet par la Covid-19. Les guides religieux seront son premier conseil. Pour ses premières audiences à la primature, Ahmed Bakayoko ouvre ses bras aux acteurs de la scène politique ivoirienne. Une démarche que saluent ces derniers. Il a tenu à nous rencontrer pour nous faire part de l'esprit dans lequel il entend mener cette mission, afin que tous les problèmes qui peuvent se poser à la nation soient réglés dans le cadre du dialogue de façon apaisée. Nous avons trouvé un Premier ministre ouvert et prêt au dialogue, à débattre de toutes les questions qui concernent la vie de la nation. Mais si cette approche est appréciée, à la pratique du dialogue, l'exercice se corse. L'opposition initie des marches qui embrasent certaines localités.
Ahmed Bakayoko investit le terrain et joue la carte de l'apaisement. À Bonois, Daoukro, Gagnoa et Divo, il va à la rencontre des populations pour aplanir les différends. Dans sa bouche, toujours un message de rassemblement. Et si dans toute la Côte d'Ivoire, chacun doit se lever pour dire que moi, je vais tout bloquer, je vais m'opposer au choix des autres, alors que j'ai la possibilité de faire campagne pour mon candidat. On rentre dans des conflits et qui après débouchent sur des grandes incompréhensions qui nous entraînent dans ce qu'on a connu des conflits communautaires. Mais quand on atteint ce degré de rupture, de conflit intercommunautaire, là ça devient très grave parce qu'on touche aux fondamentaux du pays. On touche à ce qui fait notre vie, ce qui fait qu'on est nous-mêmes. On a dit le métissage, que voulez-vous qu'un enfant de père Dida et de mère Malinké ou vice-versa fasse quand les communautés se déchirent? Et si Ahmed Bakayoko parle de paix, son message s'adresse surtout à la jeunesse qu'il place au cœur de ses actions. Je vous fais confiance, je vous demande de me faire confiance avec le président de la République qui, en me nommant, vous envoie un message à vous, jeunes. Je vous dis qu'ensemble, nous allons réaliser quelque chose de fort qui va bénéficier à chacun de vous. Dans la foulée, face aux défis du monde économique liés à la pandémie de la Covid-19, le chef du gouvernement fait face à un secteur privé inquiet qu'il doit rassurer. L'État n'a pas intérêt à chercher à plus s'enrichir que des raisons ou à favoriser des poches de malgouvernance qui pénalisent des secteurs clés. Pour la gestion des impacts de la Covid, après avoir finalisé nos discussions avec le Fonds monétaire international, nous examinerons des mécanismes plus efficaces pour le soutien aux secteurs les plus affectés. 17 octobre, la scène politique vit des soubresauts. Le chef du gouvernement relance le dialogue politique malgré plusieurs rendez-vous manqués. Mais à la table des discussions, plusieurs chaises restent vides. Comme le disait le président Oufoué, quel que soit le niveau des crises, à la fin, c'est toujours par un dialogue que cela se termine. Il faut faire l'économie des crises et commencer par le dialogue. Donc nous sommes disposés. Face à lui, le défi de la sécurisation du scrutin du 31 octobre, avec une opposition qui n'en veut pas. Il faut prévenir la violence, les bavures. Le Premier ministre, ministre de la Défense, engage ses hommes à la retenue face aux manifestants. Le scrutin se tiendra finalement en dépit de certaines zones de tension. Ce 9 novembre 2020, le Conseil constitutionnel vient d'en annoncer le vainqueur, Alassane Ouattara, une annonce au parfum de victoire pour ces 100 jours d'Ahmed Bakayoko à la tête du gouvernement. Voilà, c'était le point des 100 premiers jours de fonction du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les chefs communautaires se lèvent pour la cohésion sociale. 13 chefs traditionnels de la communauté baoulé du district d'Abidjan souhaitent mener la médiation entre l'opposition ivoirienne et le pouvoir. Ces chefs ont, dans ce cadre, échangé avec le président de l'association des cadres du Centre pour le développement, le ministre Amédée Kouakou. Le point de leurs échanges avec Mamadou Kwasi. Un dialogue franc et familial entre les chefs de la communauté baoulé du district autonome d'Abidjan et les membres de l'association des cadres du Centre pour le développement, ACCD. Ces chefs coutumiers veulent jouer un rôle essentiel pour la décrispation de l'atmosphère sociopolitique en Côte d'Ivoire. Après leur tentative avortée de rencontre avec le président du PDC-RDA le week-end dernier, les chefs de la communauté baoulé du district autonome d'Abidjan sollicitent la contribution du ministre Amédée Kouakou Kofi. Ils se proposent de faciliter le dialogue entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le président du PDC-RDA, Henri Konan Bédié. Non, c'est pour aller demander qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai parti pour régler le problème. Je ne suis pas parti pour aller faire parable. Quand deux enfants font parable, c'est le vieux qui règle. C'est ça, moi, je suis parti. Une démarche saluée par le ministre Amédée Kouakou Kofi, président de l'association des cadres du Centre pour le développement, ACCD. Il se dit disposé à accompagner les chefs traditionnels et la population pour promouvoir la paix en Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est que nous puissions travailler avec eux pour amener la sérénité donc au niveau du peuple baoulé. Aujourd'hui, il est bon que nous puissions travailler ensemble, les chefs et nous-mêmes les cadres, pour que nous puissions
voir comment est-ce que de façon pacifique, un certain nombre de choses puissent se régler. Vous savez, pour eux, ils ne sont que des facilitateurs, de sorte que nous puissions donc aller de l'avant dans le bon sens, qui puisse donc apporter la paix, la cohésion et l'entente dans notre pays. Cette rencontre constitue la première d'une série d'entretiens avec la communauté baoulé en vue de ramener la paix et la cohésion dans le Vieux-Baoulé, mais surtout partout en Côte d'Ivoire. Passons à présent à ce point de la situation. Ambato, selon le préfet Lassina Binaté, il fait le point après les violences. Ce jour ont été enregistrés 3 cas de décès, 24 blessés légers et 2 cas préoccupants, soit 26 blessés. Le préfet souligne que le calme est revenu et les autorités sont sur le terrain en ce moment même pour apaiser la population. La situation est sous contrôle à Ambato, mais qu'en est-il de la situation sanitaire sur tout le territoire? Réponse après ce jingle. Ce mardi 10 novembre 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistre 12 nouveaux cas de Covid-19 sur 338 échantillons prélevés, ce qui représente 3,6% de cas positifs. 30 nouvelles guérisons sont également annoncées. À cette date, en Côte d'Ivoire, 20 847 cas confirmés ont été enregistrés, parmi lesquels figurent 20 546 personnes guéries, 126 personnes décédées, et reste encore 175 cas actifs. Enfin également le point de cette saison pluvieuse dite petite saison. Elle a débuté au mois de septembre et doit s'achever ce mois de novembre. Sur cette saison, la Sodexam fait des précisions. Grâce Kando. Il pleut depuis 2 mois, c'est la petite saison des pluies avec des précipitations plus ou moins abondantes. J'ai constaté qu'il pleut beaucoup. C'est vrai qu'on dit que nous sommes dans la petite saison des pluies, mais il pleut beaucoup, surtout le vendredi passé et même hier. J'ai constaté qu'il y a eu de fortes pluies. À Angré, par exemple, il a beaucoup plu. Il y a même eu du vent, tout ça. J'étais beaucoup inquiète. Alors qu'avant, quand on est dans la petite saison des pluies, il pleut juste un peu et puis voilà, ça va. Mais là, vraiment, c'est énorme. C'est de grosses pluies qu'on constate. La direction de la météorologie fait le point des premières précipitations de cette petite saison des pluies. En termes de cumul pluviométrique que nous avons recueilli dans la partie sud du pays, nous avons recueilli environ 350 à 400 mm de pluie depuis le mois d'octobre, pour les 2 mois. Dans la partie nord du pays, autour de 185 mm de pluie. Et dans la partie centre, autour de 154 mm de pluie sur les 2 mois qui sont tombés. Et il faudrait rappeler que la petite saison des pluies n'intéresse qu'en majorité la partie sud du pays. La partie nord est intéressée par les vents d'harmattan qui commencent à s'installer. Lorsque la pluviométrie est bien répartie dans le temps, les impacts sur le terrain sont moins. Donc vraiment, elle a été bien répartie. Donc il n'y a pas eu d'impact majeur au niveau de la partie sud du pays pendant cette saison de pluie. Il n'y a pas eu de dégâts parce qu'elle a été bien répartie. Débutée en septembre, la petite saison des pluies est prévue s'achever fin novembre. Nous allons avoir quelques orages par endroits qui pourront encore intéresser la partie sud du pays, comme nous avons connu il y a quelques jours, quelques semaines. Il n'y a pas lieu de s'alarmer, les pics sont derrière nous. Mais comme je disais, la répartition spatiale et temporelle a fait qu'il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter par rapport à l'impact sur le terrain en termes de dégâts ou d'inondations. Pour éviter de se faire surprendre par la pluie, certains préfèrent prendre des dispositions. Il est bon de prendre des dispositions contre la pluie pour éviter de se faire mouiller et se faire surprendre contre la pluie. Donc je suis venu, j'ai choisi mon parapluie. Voilà, ça me plaît bien. Je me promène avec mon parapluie compte tenu du temps. Le temps qui est un peu menaçant parce qu'à chaque fois il pleut, donc tu es obligé de prendre ton parapluie pour te protéger. Période de pluie, moment de bonnes affaires pour les vendeurs de parapluies. Quand il pleut, on a les souliers, ça marche. Il y a des jours où on peut vendre au moins 5 000, 10 000, 15 000. La petite saison des pluies fera place à la grande saison sèche début décembre. Une saison caractérisée par l'harmattan.
C'est une période dominée par les vents secs et poussiéreux. Dans les zones du nord du pays, par exemple, l'harmattan durera jusqu'à mars 2021, selon les experts de la météorologie. Et espérant que cette saison de pluie fasse moins de dégâts que la précédente. Coopération Côte d'Ivoire-Ghana sur le cacao, l'heure est au bilan. Ces deux pays qui ont plus de 60% du marché mondial du cacao analysent en ce moment les retombées de 2 ans de coopération. Noël Gagnon. Porté sur les fonds baptismaux ici à Abidjan par le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Akufo-Addo du Ghana, la coopération entre les deux grands producteurs de cacao au monde, 60% de l'offre, a donné ses premières fèves. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Elle date d'août 2020. Ses missions, coordonner les institutions et les politiques cacaoyères des deux pays, avec à la clé promouvoir, favoriser et défendre les intérêts collectifs sur le marché international et dans les forats internationaux. Premier acquis notable, la sécurisation du revenu des producteurs. Bien que le marché a chuté à cause de la Covid-19, nous avons été capables de sécuriser une meilleure rémunération pour nos producteurs au Ghana et en Côte d'Ivoire. Tout cela grâce au différentiel de revenu vital. Vous avez dit différentiel de revenu vital. La meilleure cabosse de la coopération Côte d'Ivoire-Ghana est née en 2019 et est sur un principe. Le différentiel de revenu vital est universel. Parce que, une fois que vous produisez un sac de cacao, vous avez déjà $25. Cela donne de l'espoir, une sorte de stabilité à nos familles sur le prix. Outre le prix rémunérateur, 3 autres éléments figurent sur la feuille de route des deux dirigeants. Obtenir, premièrement, au niveau de la commercialisation, les meilleurs prix pour les planteurs de nos deux pays. Deuxièmement, ils nous ont demandé de coopérer dans le domaine de la transformation. Troisièmement, dans le domaine de la consommation. Quatrièmement, ils nous ont demandé de travailler sur la recherche agronomique. Après la participation significative aux Journées nationales du cacao et du chocolat de Yamoussoukro du 1er au 3 octobre dernier par la délégation ghanéenne, avec en pole position la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire pour ses deux dirigeants, voici le tour du Ghana. Ce sera du 10 au 13 novembre à Accra pour mieux fermenter la fève, initiative Cacao Ghana Côte d'Ivoire. Et nous poursuivons avec l'actualité hors de la Côte d'Ivoire. Nous apprenions ce matin la disparition de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré. Il est décédé la nuit dernière en Turquie où il avait été évacué pour des raisons sanitaires. L'ancien président malien avait subi une opération du cœur à Bamako avant d'y être évacué. L'ex-chef d'État a dirigé le Mali, on le rappelle, de 2002 à 2012 avant d'être renversé par un coup d'État militaire. Il part à l'âge de 72 ans. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonsoir chez vous.